Dominique Valentin, donc les télétravailleurs, cette nouvelle manne, alors elle est déjà présente sur notre territoire potentiellement, mais on peut aussi envisager d'en faire venir. Alors après plus de presque 10 ans, 8 ans de relais d'entreprise, quel regard, quel bilan? Le Covid a donné un coup de pied aux fesses énorme sur ces questions de télétravail. Donc quelle vision d'ensemble? Bonjour à toutes et à tous, et merci Sébastien de me donner l'occasion effectivement d'évoquer ce sujet qui est complexe, puisque vous avez utilisé des termes comme tiers-lieu, coworking. Ça fait effectivement 8 ans, nous sommes relais d'entreprise sur cette thématique, avec une initiative qui est née à 50 km de Toulouse, sur un constat que la mobilité la plus rapide, la moins coûteuse, la moins polluante, était celle qu'on ne subissait pas. À l'époque, on ne parlait pas de Covid, on parlait tout juste de télétravail en 2012, mais la problématique des embouteillages était déjà très très présente aux abords des métropoles. En fait, il faut s'affranchir des termes tiers-lieu et coworking parce qu'on se rend compte aujourd'hui que personne n'arrive à se mettre d'accord sur une définition commune. Ce qui est important, c'est de se poser la question de quelle est la problématique que l'on veut résoudre, quel est le public que l'on cible et surtout quelle est la caractéristique du territoire. La réponse à apporter sur un territoire dortoir ne sera pas la même sur un territoire ultra-rural. Nous, historiquement, Relais Entreprises, on s'est positionné exclusivement au milieu rural et périurbain pour répondre à la problématique des mobilités subies à 7 lieux, 28 km étant la moyenne des déplacements pendulaires. Mais étant originaire d'un territoire agricole, territoire rural, parce que je suis originaire d'un petit village ardennais de moins de 500 habitants, mon père, qui est élu de ce village de Novion-Porcien, voit encore cette population diminuer. Pourtant, ce territoire est à 1h30 de Paris. Et il y a une donnée qui est en train de changer considérablement aujourd'hui grâce au Covid. Je suis peut-être un des rares à dire merci Covid, puisqu'on n'aurait pas imaginé, nous, il y a 8 ans, quand j'ai créé l'entreprise, avoir un coup de booster sur la pratique du télétravail, alors que, c'est ce que tu me disais hier soir, Sébastien, quand j'évoquais que la mobilité la plus rapide, la moins coûteuse, celle qu'on ne faisait pas, qu'on ne subissait pas, on me regardait comme un peu un extraterrestre en me disant que j'étais hors sujet et on m'opposait à la problématique de mobilité des solutions de vélo, des solutions de covoiturage ou des solutions de vélo électrique et jamais de non-mobilité. Donc ça y est, enfin, on a pu prendre conscience que le télétravail était possible, pas pour tout le monde, mais pour une grande partie des actifs. Et on a pu pratiquer le télétravail en mode dégradé pendant la période de confinement, avec un habitat qui n'est pas adapté pour télétravailler, une ergonomie du poste de travail, des enfants souvent présents à la maison et qui créent une perturbation, ou le conjoint. Et donc ça a justifié pleinement l'utilisation de ce troisième lieu qui n'est ni le bureau ni la maison, donc qui sont ces espaces de travail à usage flexible qui, idéalement, doivent pouvoir se situer au plus près des zones de vie. On avait fait une étude il y a 4 ans maintenant pour estimer qu'il fallait à peu près 10 000 espaces pour couvrir les différents bassins de vie en France, pour que, effectivement, un lieu puisse être à grand maximum 5 à 10 minutes d'un logement, d'un domicile, d'un particulier qui n'acceptera pas de faire une demi-heure de route pour s'affranchir de faire 45 minutes. Pour répondre à ta question, Sébastien, effectivement, il y a un changement de la donne, puisque la pratique du télétravail, au-delà de 2 jours par semaine, puisque beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont commencé à mettre en place le télétravail comme étant la règle de base de l'organisation. PSA, la Maïf a mis en place effectivement le télétravail de façon un peu plus massive que précédemment et avant le Covid, va permettre à un certain nombre d'actifs de s'affranchir de leur lieu de vie par rapport à leur lieu d'emploi. Et ça, c'est une tendance qui est importante puisque ça va encourager l'exode urbain. Un article vient d'être publié par Paris Je te quitte suite à une enquête réalisée par Pôle emploi. 85% des franciliens, des habitants d'Île-de-France, envisagent de quitter l'Île-de-France d'ici les 3 années à venir. La campagne est retenue à hauteur de 12%. Puisque quand même beaucoup de franciliens, de métropolitains cherchent quand même des villes moyennes. Mais ça veut dire qu'il y a une vraie opportunité pour les territoires aujourd'hui d'accueillir des actifs, non pas en faisant venir une entreprise qui va recruter en local, mais en faisant venir des actifs qui arriveront avec leur emploi. Et il suffit de voir ce qui s'est passé pendant la période de confinement pour voir effectivement un certain nombre de personnes se réfugier dans des territoires où il y aurait un peu plus d'espace vert et où le confinement serait beaucoup plus agréable que dans un appartement sans balcon. Et donc oui, il va y avoir un vrai développement du télétravail. Il faudra un maximum de lieux pour les accueillir. Ces lieux devront respecter un certain nombre de règles de sécurité, règles de confidentialité, règles d'accessibilité. On n'improvise pas comme ça un tiers-lieu en claquant des doigts, c'est pas si simple que ça. Les lieux devront être
identifiables. Et c'est comme ça que nous, on s'est développé au-delà de notre expertise du bureau d'études, parce qu'on a un bureau d'études qui accompagne les collectivités justement en espace de coworking. On a une petite dizaine de collaborateurs chez Relais Entreprises. Et donc, on a cette expertise de bureau d'études en phase amont pour les communes, les communautés de communes, les pôles d'équilibre. Mais on est aussi devenu une enseigne nationale. On est un peu, je dis souvent, moi, le logis de France des espaces de travail en milieu rural et périurbain, et d'ailleurs, ça a été le cas l'année dernière, puisque nous avons eu la chance de signer une convention avec le Cantal, avec tous les tiers-lieux du Cantal, avec le réseau Cyber Cantal tiers-lieux, qui ont rejoint l'enseigne Relais Entreprises, afin de, tout en affichant une identité locale, une visibilité locale, et notamment auprès des entrepreneurs, qui sont quand même encore aujourd'hui la cible et les premiers utilisateurs des espaces dits de coworking, ça reste quand même encore aujourd'hui les entrepreneurs, mais justement pour avoir une visibilité supralocale, on a décidé d'adhérer à l'enseigne Relais Entreprises. Et juste après cette allocution, on va avoir l'occasion de faire la même chose avec l'Allier, puisque le département de l'Allier et l'association Coworking Allier va également rejoindre le réseau Relais Entreprises pour renforcer cette visibilité à l'échelle supralocale. Mais tu posais la question sur comment on fait aussi pour attirer et conserver et les faire venir. Alors, ça me donne peut-être l'occasion de parler de la nouvelle société que j'ai créée, si tu m'autorises à le faire, puisque en plein période de confinement et constatant qu'un certain nombre d'urbains allaient quitter les métropoles pour aller se réfugier à la campagne, pour avoir été au Salon du Travail et de la Mobilité le 16 janvier, en pleine période de grève, qui était aussi un bel accélérateur pour la pratique du télétravail, à Paris, donc à la Villette, à Villepinte, pardon. Et là, on avait fait un atelier de promotion des Ardennes. Et on s'est rendu compte que les Parisiens ne voulaient pas aller dans les Ardennes, tout simplement parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas les Ardennes. On me disait surtout pas les Ardennes. Je me dis, mais c'est incroyable, il y a des départements, il y a des territoires qui ne apparaissent pas, alors que sur des critères purement objectifs, ce sont des territoires qui ont énormément d'atouts. Et donc, pendant la période de confinement, suite à des réflexions dans les réseaux sociaux, j'ai été amené à rencontrer plusieurs personnes qui ont partagé ce constat, et on a décidé de créer une société. Et cette société a été créée fin juillet, avec des associés que je n'ai jamais rencontrés. Tout s'est fait en visio, et d'ailleurs, sur Virbella, sur le salon virtuel, vous avez un de mes associés qui présente cette société qui s'appelle Vivre au Vert, VIVROVERT, donc .fr, et il est basé, lui, à Moroni, donc il est très loin d'ici, et malgré tout, effectivement, on a pu créer cette société. Cette société, c'est un assistant personnel d'aide à la sélection des territoires d'exode urbain. En fait, c'est vraiment une très belle innovation avec donc 4 autres associés, qui sont des spécialistes de l'open data, du géocodage, et on a effectivement intégré plein de données qui permettent de sélectionner des territoires selon des critères de ensoleillement, de pluviométrie, d'éloignement à Paris, d'éloignement d'une ville, d'éloignement d'un lycée, d'un collège, de pourcentage de producteurs bio. Enfin bref, vous avez jusqu'à plus de 50 critères que vous rentrez dans cette plateforme. Et une fois que vous avez rentré tous les critères, alors bien sûr qu'il y a le critère proximité d'un tiers-lieu d'activité, et on a mis bien sûr exclusivement les espaces affiliés à Relais Entreprises. Et en début d'après-midi, je ferai une présentation justement au conseil départemental du Cantal pour montrer que le fait qu'ils soient affiliés à Relais Entreprises leur donne un argument supplémentaire, puisqu'une fois que tous les critères ont été renseignés, vous avez une carte de France avec des carrés de 5 km par 5 km, 25 km qui apparaissent. Quand les carrés sont verts, ça veut dire qu'il y a 100% des critères qui sont réunis. S'ils sont jaunes, c'est qu'il manque un critère. On clique sur le carré jaune, on sait quel critère il manque. Orange, il manque 2 critères. Et quand vous cliquez sur un carré vert, vous aurez les biens immobiliers à vendre qui seront proposés, également les offres d'emploi ou les opportunités de commerce, de boulangerie à reprendre. Mais ça va être surtout pour des collectivités territoriales la possibilité d'identifier quels sont les candidats à l'Exode qui s'intéressent à votre territoire, puisque on proposera aux collectivités partenaires de leur fournir la liste des candidats à l'Exode, et on paramétrera bien sûr un mail automatique qui dira aux candidats à l'Exode, un exodeur, on l'appelle comme ça, vous intéressez à notre territoire, on vous en remercie, voyez le numéro vert suivant, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus de renseignements et si vous voulez être accompagné dans votre installation sur notre territoire. Nous, on est convaincus aujourd'hui qu'on peut effectivement s'affranchir de la localisation de vie, son lieu de vie, par rapport à son lieu d'emploi. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui nous contactent parce qu'elles sont en train de penser à relocaliser leur activité. Je finirai par cette anecdote. Juste après la fin du confinement, j'ai été appelé par une entreprise parisienne
Ils font 3000 personnes dans le monde, 1500 à Paris. Ils sont dans l'ingénierie du bâtiment. Ils font des calculs de résistance de matériaux et autres. Et le dirigeant m'appelle, il me dit « Monsieur Valentin, je vous ai identifié sur Internet parce que j'ai un problème, je vous l'expose. Nos collaborateurs ne veulent plus revenir au bureau. » Déjà, en temps normal, on n'avait que 50% de taux d'occupation de nos bureaux qu'on paye un bras à la Défense. Et là, on se rend compte que le taux d'occupation est redescendu au-delà de 30%, alors que ça nous coûte très très cher. Donc on a décidé de réduire notre surface de bureau et on a mis en place effectivement le télétravail, mais pour éviter que nos collaborateurs se dispersent et s'éparpillent en télétravail à domicile ou dans éventuellement des tiers-lieux mais qui seraient complètement éloignés les uns des autres, on a décidé de regrouper, alors c'est le terme un peu à la mode, des clusters de collaborateurs et on va les positionner idéalement autour de vos tiers-lieux et s'il n'y en a pas et que ça correspond à des souhaits de collaborateurs, on créera avec vous un tiers-lieu. Et donc on se rend compte aujourd'hui justement que cette plateforme va permettre à des entreprises, mais aussi à des administrations, d'identifier quels sont les salariés qui ont les mêmes centres d'intérêt et qui auront plus de facilité à se mettre d'accord sur une zone de vie commune et ensuite recréer des petites équipes pour éviter que le télétravail ne soit synonyme d'isolement et surtout qu'on perde l'identité et la cohésion dans les équipes. Le coût reste aujourd'hui un frein majeur à l'utilisation d'un espace coworking tiers-lieu d'activité pour télétravailleurs. Les entreprises ne sont pas prêtes à payer 2 fois, et encore moins 15 € la demi-journée, qui est très très cher, 30 € la journée. Surtout si c'est de la récurrence, 3 jours par semaine. Imaginez 3 fois 30 €, 90 € la semaine, ça fait très très cher, même si ça reste peut-être moins cher que l'utilisation d'un bureau à la Défense. Ceci dit, aujourd'hui, tous les espaces proposés notamment par les collectivités, nous, plus de 80% des espaces affiliés à Relais Entreprises sont proposés par des collectivités territoriales qui se sont affranchies de la problématique tarifaire. Pourquoi ? Parce que les bâtiments étaient déjà largement amortis, largement payés et que surtout les externalités positives du fait de la présence d'un actif, un habitant qui redevient un vivant du territoire et qui consomme là où il habite et là où il travaille, beaucoup plus que s'il était en phénomène dortoir, ça n'a pas de prix. Nous, on a pris le problème un peu différemment. On a fait en sorte justement de pouvoir valoriser les externalités positives et je terminerai là-dessus parce qu'on a réussi avec EDF à faire en sorte que la non-mobilité soit éligible au certificat d'économie d'énergie. Donc un actif qui vient dans un tiers-lieu du réseau Relais Entreprises, au lieu de prendre sa voiture pour aller dans la métropole plus éloignée à 28 km, je l'évoquais tout à l'heure, les kilomètres, donc les litres de carburant, les kilowattheures, sont rachetés par EDF au titre des certificats d'économie d'énergie et on attend le labellisation bas carbone du ministère pour également valoriser les tonnes CO2, donc pour effectivement avoir un deuxième effet qui se coule sur la valorisation pour que l'utilisateur soit pas le payeur. Merci beaucoup Dominique. Donc vous avez compris, Vivre au Vert, Relais d'entreprise, Ruraconnect. On a un chaînage complet pour accueillir et faire venir des gens qui ont envie de travailler chez nous et qui cherchent des solutions. J'aime bien la notion du matching effectivement des exodeurs.